Salut à tous, je m'appelle Dngamadji Barthélémy, je suis le chef du groupe numéro 19. Mais avant tout, nous sommes là pour vous présenter notre thème qui porte sur l'introduction au protocole de communication. Mais tout d'abord, vous allez savoir que je suis un étudiant du niveau 1 en informatique, matricule 816 FS, 24 à 816 FS. Nous allons commencer par l'introduction. L'introduction qui dit ceci: les protocoles de communication sont des ensembles de règles et de normes qui régissent la communication entre les appareils sur un réseau informatique. Ils permettent aux appareils de communiquer entre eux de manière efficace et fiable. Voilà l'introduction. Nous allons maintenant venir sur le rôle et la définition des protocoles. Petit 1, nous avons les protocoles de communication. Définissent les formats de données, les méthodes de transmission et les mécanismes de contrôle pour la communication entre les appareils. Les protocoles jouent un rôle crucial dans la communication sur les réseaux informatiques, car ils permettent aux appareils de comprendre les données transmises et de les traiter correctement. Dans petit 1, nous allons également petit a. Interopérabilité. Les protocoles standardisent les échanges, rendant possible la communication entre les appareils de différents fabricants ou systèmes d'exploitation. Petit b. Gestion de la transmission des données. Les protocoles définissent comment elles doivent être segmentées, adressées, transmises et réassemblées. En petit c, nous avons sécurisation des échanges. Ici, certains protocoles intègrent les mécanismes de chiffrement pour protéger les données pendant leur transmission. En petit d, nous avons gestion des erreurs. Les protocoles implémentent des mécanismes de détection et de correction des erreurs pour garantir une communication fiable. Et à la fin, nous avons également petit e, optimisation du réseau. Les protocoles permettent de gérer la gestion du réseau et d'optimiser le flux des données. Bonsoir, moi c'est Omar Sanda, étudiant à l'université de Ngaoundéré, département de mathématiques et informatique, matricule 24A 524 FS. Dans les suites, je vais présenter les principaux protocoles. Nous avons quelques-uns de protocoles, comme nous avons le type de protocole FTP, Free Transfer Protocol. C'est un type de protocole de transfert de fichiers, permet de transférer le fichier entre les ordinateurs. Ici, nous avons le protocole HTTP. C'est un type de protocole de transfert de données web, permet de transfert de passage web entre client et serveur. Ici, il s'agit du protocole de résolution de nom de domaine, DNS. Permet de convertir le nom de domaine en adresse IP pour localiser les serveurs web sur Internet. Ici, c'est SMTP. Il s'agit du protocole de messagerie. Permet l'envoi des mails entre les serveurs et messagerie. Salut à tous, moi c'est Ouzouguiman Théodore, étudiant au niveau 1 informatique. Dans la suite de cette vidéo, moi je vais présenter la fonctionnalité générale des protocoles et l'usage général des protocoles de communication. Pour commencer, nous commençons avec la fonctionnalité générale des protocoles. Les protocoles ont plusieurs fonctionnalités telles que l'établissement de connexions qui permet de communiquer, de définir comment une connexion entre deux points est initiée et maintenue. Exemple, nous avons l'image ci à côté qui montre la connexion entre les appareils
tels que les ordinateurs, téléphones, smartphones, etc. Nous avons aussi le contrôle d'erreurs. Celui-ci fournit des mécanismes pour détecter et corriger les erreurs qui peuvent survenir pendant la transmission des données. Il peut inclure des sommes de contrôle, des accusés, des réceptions, etc. Ici, c'est les sommes de contrôle. Nous avons la sécurité qui permet de protéger les données contre les accès non autorisés avec les mécanismes de sécurité tels que le chiffrement et l'authentification. Ici, nous avons l'exemple de chiffrement. Ensuite, nous continuons avec l'adressage. Il définit comment les données sont acheminées vers leur destination correcte. Cela peut inclure des adresses IP, des numéros, des ports, etc. Nous continuons avec la partie usage général des protocoles. Les protocoles de communication sont appliqués dans divers domaines, notamment les réseaux et Internet pour la navigation web, l'envoi des emails, les transferts de fichiers et les jeux en ligne, etc. Nous avons aussi la communication sans fil. Ici, c'est la communication entre les appareils tels que les téléphones, les ordinateurs portables, imprimantes. Exemple, Bluetooth, Wi-Fi. Nous avons aussi la télécommunication pour la communication vocale et des données sur les réseaux téléphoniques. Exemple, SIP, ISDN. Et enfin, les systèmes embarqués pour la communication entre les différents composants d'un système embarqué. Voici là où je prends la fin de ma partie. Bonsoir, je reviens encore sur cette partie pour représenter notre camarade Komaiso Bao. Elle devait être là, mais malheureusement, elle ne se sent pas bien. Mais il a quand même fait l'effort d'envoyer son travail. Donc, la partie concerne sécurité, fiabilité et perspective d'évolution. Comme la sécurité, nous avons l'authentification. L'authentification permet la vérification de l'identité des parties impliquées. Nous avons le cryptage, protection des données contre les accès non autorisés. Voilà le schéma qui permet d'expliquer ces parties. Nous avons la fiabilité, performance, rapidité et fiabilité de la transmission ou du processus. SEA, l'habilité, capacité à gérer un grand nombre d'utilisateurs ou de données. Comme le schéma, comme vous voyez, il y a tolérance aux données, maintenance, prévisibilité. Sur la perspective d'évolution, nous avons l'intégration de l'intelligence artificielle. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité et l'efficacité. Nous avons l'optimisation des performances, amélioration de la vitesse et de la fiabilité des transmissions. Comme on voit le schéma, merci, vous remercie. Nous sommes ici encore pour tirer la conclusion de notre travail. Voilà, ceci est la conclusion de notre travail. En résumé, les protocoles de communication sont essentiels pour permettre une communication efficace et fiable entre les appareils et les systèmes. Les principaux protocoles dans les réseaux modernes incluent TCP/IP, HTTP, FTP et DNS. La compréhension de ces protocoles est cruciale pour les professionnels du domaine des réseaux et des télécommunications. Merci.